Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tu vas bien, que tu es dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc voilà, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi. Laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également, mes amours, je vous dis un grand merci, merci du fond du cœur pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos mails, votre soutien à la chaîne, votre bienveillance et pour les merveilleuses personnes que vous êtes et surtout cette communauté que l'on forme toutes et tous ensemble. Et ça met du baume au cœur et ça fait plaisir. Et je vous remercie en fait. Je vous remercie vraiment profondément. Et pour les nouvelles et les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Tu as des centaines de guidances. Pour la plupart, elles sont intemporelles. Et bienvenue dans The Circle Solace, qui est mon monde merveilleux et une communauté qui est pleine de bienveillance, d'altruisme, d'amour, de lumière. Et beaucoup de sagesse également. Et on se soutient les uns les autres, les unes les autres sur la chaîne. Allez, s'il vous plaît, donc ta personne, cette personne. Alors, j'ai déjà eu des flashs avant de commencer, mais je vais voir si ça se confirme. Ok. Alors, je sens, tu vois, qu'aujourd'hui, je vais te délivrer les messages de ta personne. Je vais également te délivrer des messages conseils pour toi. Je le ressens, en choisissant les jeux, c'est ressorti. Et j'utiliserai également en fin de guidance des breloques pour avoir des confirmations supplémentaires, des détails précis pour certaines personnes, pour vous confirmer encore plus que vous êtes sur la bonne guidance. Ok, bon, c'est confirmé. Ouais, c'est confirmé. Ok. Alors, my loves, mes amours. Donc déjà, ce que je vois, c'est que ta personne, c'est vraiment une personne qui... là, à l'heure actuelle, je pense que vous êtes en non-communication. Pour la plupart, je pense que vous êtes en non-communication totale. D'accord ? Pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait des communications, mais des communications qui sont soit superficielles, soit peu profondes, ou en tout cas qui n'ont pas résolu les problématiques qui pouvaient être les vôtres. Ou alors c'est des messages par-ci, par-là. Donc pour moi, il est clair que là, j'ai une personne avec qui tu es en séparation, ou peut-être dans un entre-deux. Mais en tout cas, je vois des personnes qui ont parlé de séparation ou qui sont pour la plupart séparées de leur autre et donc en non-communication pour beaucoup. Ce que l'on voit, tu vois, c'est que ta personne de cœur, à l'heure actuelle, elle est vraiment, vraiment, vraiment en train de se recentrer sur elle-même, de réfléchir. Je vois une personne qui est énormément dans son mental, qui revoit les choses, qui revoit ce qu'il s'est passé. Je vois une personne également être vraiment en pleine transformation. Une personne je vois ton autre, prendre soin de lui ou d'elle, vraiment. C'est une personne possiblement qui a vraiment besoin d'être seule, même si on a la fête, les amis, la famille. Je te dirais que ce qu'on m'a envoyé, c'est que c'est une personne qui se sent seule, même lorsqu'elle est entourée. Parce qu'elle est préoccupée par votre situation ou par ce qu'il s'est passé entre vous. Pour certaines personnes, ce que je vois, c'est que... donc il y a eu une fin, tu vois, on a le 21, le 13 qui ressort. Le 21, c'est le monde dans le tarot, le 13, c'est la mort. Mais tu vois, le 21, en fonction, ça a des significations différentes. Et là, en fait, ce qu'on m'a envoyé, c'est que vraiment, on m'a confirmé une fin. Voilà, c'est depuis la fin, en fait. Où vous avez parlé de fin, voilà, où il y a eu des allers-retours et des fins. Je suis sûre qu'il y a eu des ruptures, sinon, c'est pas ta guidance. Et ta personne, en fait, depuis cette rupture, depuis la fin, c'est comme si, tu vois, ce qu'on m'avait envoyé, c'est que c'est une personne qui peut-être s'est réfugiée dans
dans la fête, dans le fait de sortir, le fait d'être entouré. C'est une personne que je vois entourée par ses amis, sa famille, ou entourée au global. Peut-être une personne qui est très clanique, qui a beaucoup de personnes autour d'elle. Peut-être une personne aussi qui est très entourée au travail, par exemple, une personne qui travaille en équipe ou qui a des personnes qui gravitent autour d'elle, en tout cas. Je vois une personne qui voit du monde, d'accord ? Si c'est une personne qui est ultra solitaire, qui ne sort jamais et qui n'a pas d'amis ni famille, au niveau des énergies, voilà, je ressens pas du tout ça. Donc, vous adaptez les messages, évidemment. Moi, on m'a plutôt envoyé, tu vois, une personne qui peut-être depuis la fin ou tout de suite après la rupture est beaucoup sorti, a beaucoup vu ses amis, a fait la fête, a essayé en fait de noyer son chagrin dans d'autres choses. Voilà, c'est une personne possiblement qui est influencée ou influençable, ou qui a été influencée dans la relation par les amis, la famille, les opinions des autres. Ça peut être une personne qui s'attache à ce que pensent les personnes de lui ou d'elle, même si elle dit le contraire ou qu'il dit le contraire, c'est possible. Ça parlera seulement pour certains. Je vois une personne en tout cas qui a été soutenue ou est soutenue à l'heure actuelle et enfin voilà, c'est une bonne chose parce que cette personne en avait besoin. Mais c'est comme si elle était en train de changer de cycle. En fait, depuis la rupture, je vois une personne qui possiblement s'est plongée dans la fête, peut-être dans des palliatifs, voilà, pour oublier sa douleur. Ça peut être une personne pour les personnes qui ne sont plus ensemble depuis très longtemps et qui ont possiblement refait leur vie, où tu te doutes bien que cette personne a refait sa vie si toi tu as refait la tienne. Ça peut être une personne voilà, qui est passée à autre chose, qui en tout cas a essayé de passer à autre chose. Et en fait, tu vois, c'est comme un effet boomerang que je vois pour cette personne, c'est-à-dire que je pense que c'est une personne qui a tout fait pour t'oublier, a tout fait pour oublier la relation. Une personne qui vraiment s'est ouverte. Ce qui est très positif, tu vois, c'est que depuis la rupture, je vois une personne qui a évolué, qui s'est ouverte, qui a compris beaucoup de choses, qui a eu le temps en fait de méditer, tu vois l'analyse, mais de s'écouter elle-même également. Tu vois, là ce qu'on m'a envoyé, c'est des personnes qui ont peut-être rompu. Ça peut être une personne, tu sais, qui t'a mis la faute dessus au moment de la rupture, ou qui s'est saisie d'une occasion, ou qui ne s'est pas battue pour votre relation. Et donc, lorsque tu as dit à cette personne, pour les personnes concernées, que c'était terminé, bon, bah, elle ne s'est pas battue. Voilà, elle l'a accepté. Et en fait, avec le temps, c'est une personne qui est en train, qui s'est recentrée sur elle-même, qui a compris des choses, qui possiblement, j'ai une élévation émotionnelle, spirituelle, intérieure pour ta personne. Ce qui fait que ta personne s'est transformée en fait depuis la rupture, a compris les choses, a acquis peut-être beaucoup plus de sagesse, notamment émotionnelle. Je vois une personne qui a appris beaucoup de choses de votre relation et qui a eu le temps de réfléchir, de mûrir cette fin. Et en fait, c'est comme si j'avais un effet boomerang. Cette personne qui au début était comme soulagée de la fin de la relation, qui s'est plongée à corps perdu dans d'autres choses, eh bien, entre-temps, alors pour certaines personnes, ça fait peut-être pas longtemps, pour d'autres, ça fait peut-être longtemps. Tu vois, j'ai le 20-21. On m'a envoyé en termes de mois. Pour certaines personnes, ça fait même peut-être 20 mois, 21 mois, 13 mois, enfin tu vois, un an et quelques. Mais pour d'autres, ça peut juste faire un mois que vous avez rompu, tu vois, ou quelques mois seulement. Je dirais 6-7 mois pour certaines personnes. C'est du plus, hein, ok, ça vient confirmer des choses supplémentaires. Et pour les personnes qui ont rompu depuis encore plus longtemps, voilà, mes amours, n'oubliez pas de vous concentrer sur vous, de faire votre vie, de ne pas être dans l'attente. Après, ça peut être le fait de sentir que cette personne va revenir. Et ça, c'est des exemples que j'ai tous les jours, moi, de personnes, hein, de relations concrètes hein, qu'on peut me partager, et de personnes qui se remettent ensemble même après très longtemps. Donc voilà, écoute ton intuition si c'est le cas. Mais je voudrais juste que les personnes qui ne sont plus avec leur autre, qui en souffrent encore,
mais voilà, qui sont toujours dans l'espoir, je vous dis, de vivre votre vie. Et si cette personne, pleinement, voilà, sans tourner toutes vos énergies vers cette personne, mais en tournant vos énergies vers vous-même, et ce qui est important, et les personnes qui vous sont proches et qui vous soutiennent, et vos activités, votre travail, votre santé, etc. Et si cette personne doit être replacée sur ton chemin, et si elle t'est réellement destinée, elle reviendra sur ton chemin. Voilà. Mais ne focalisez pas toutes vos énergies et votre attention sur une autre personne, surtout si ça fait extrêmement longtemps que vous n'êtes plus ensemble et que vous n'avez pas du tout de nouvelles. Voilà. Parenthèse refermée. Je veux pas que ça vous fasse du mal. Moi, je veux que ça vous aide et que ça vous fasse du bien et que ça vous permette d'évoluer et que ça vous permette de comprendre et que ça vous accompagne dans des situations qui sont compliquées, difficiles, douloureuses ou qui l'ont été, ou qui vous permettent aussi de refermer une page ou un chapitre pour les personnes qui le souhaitent. Voilà mes amours. Parenthèse refermée. Je vois une personne en fait qui s'est un peu pris l'effet boomerang. C'est comme si en fait on était en train de me montrer qu'au moment de la rupture, toi tu es en souffrance, tu as énormément souffert, peut-être que c'est à l'heure actuelle. Tu souffres énormément, tu es en peine. C'est une personne qui te tue de l'intérieur en fait, littéralement, ou qui t'a tué de l'intérieur, littéralement. Qui te fait beaucoup de mal, peut-être qu'il ne te donne même pas d'explication, peut-être qu'il n'y a même pas de communication, qui ne te dit pas le fond des choses, parce que j'ai un profil évitant, voilà, pour celles et ceux qui connaissent. Et donc c'est une personne qui a switché ses énergies, tout stoppé et qui s'est consacrée à d'autres choses. Sauf que là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que il y a l'effet boomerang. Cette personne, déjà, si tu ne lui parles plus du tout, tu fais bien. Si c'est un profil évitant, j'entends. Ça sert à rien d'essayer d'expliquer les choses ou de comprendre ou en fonction du profil de la personne. Si cette personne ne te donne pas d'explication du pourquoi elle ne réagit pas aussi ou pourquoi elle te laisse en souffrance, ça peut être des personnes qui coupent totalement en fait d'un point de vue émotionnel et donc qui n'est peut-être pas en capacité de comprendre ce que tu ressens. Parce qu'elle-même se ferme à ses émotions. Voilà, ça c'est pour certaines personnes. Et en fait, j'ai l'effet boomerang. Ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a fait tout cela, qui a comme été soulagée de la rupture sur le moment. Et en réalité, tu vois, à l'heure actuelle, je vois une personne qui est en train de prendre conscience des choses, qui a eu le temps de méditer, d'analyser les choses. Et c'est comme si j'avais un boomerang. Elle est en train de se reprendre à la figure toutes ses émotions, tout ce qu'elle ressent, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle n'a pas bien fait, tout ce qu'elle aurait pu mieux faire. Et je vois à la fois un sentiment de culpabilité, mais également un apprentissage, une certaine tristesse en fait chez cette personne. Et l'envie en fait de communiquer à nouveau, l'envie de revenir vers toi. Parce que c'est une personne qui a compris, c'est une personne qui a maturé, c'est une personne qui a évolué, c'est une personne qui a eu le temps, ou pour qui les émotions sont apaisées dans le sens où ce qui l'a dérangé ou ce qui lui faisait du mal au moment de la rupture ou ce qui vous a conduit à terminer, à vous dire adieu, quoi. Ça n'est plus actif, ça n'est plus douloureux à ce point. Et en fait, c'est une personne qui se remémore tous les bons souvenirs, l'amour, les papillons dans le ventre, la joie, le bonheur, tout ce que tu lui as apporté, tout ce qu'elle a tiré, les leçons qu'elle a tirées de cette relation, l'apaisement également que tu lui as apporté. On a vraiment cela en fait qui revient. C'est une personne qui s'est totalement ouverte en fait grâce à toi, c'est ce que je vois. Et en fait, là, à l'heure actuelle, c'est une personne qui a retrouvé son équilibre, ou du moins qui travaille à retrouver son équilibre. Donc, en fonction d'où vous en êtes, pour les personnes qui viennent de rompre, ça peut être une personne qui a besoin de rester seule, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'analyser la situation, qui a besoin de s'écouter, de comprendre, de se ressourcer également, seule. Tu vois. Et pour les personnes qui ne sont plus ensemble depuis longtemps, j'ai cet effet boomerang vraiment qui est très important.
Ce que l'on voit, c'est que c'est une personne qui travaille à son équilibre, qui prend soin d'elle, possiblement une personne qui a repris le sport ou qui fait beaucoup de sport, qui fait attention à son alimentation, qui fait attention à son corps, qui prend soin d'elle, qui se fait des soins, qui a peut-être changé, c'est une, voilà, une personne qui a les cheveux longs, enfin, qui se fait des teintures, une personne qui a changé de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, tu vois, ou qui a changé de look. Tu vois, je vois beaucoup voilà, de changements. En tout cas, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui s'est reprise en main. Ça peut être voilà, le fait de gagner en muscles, de prendre du poids, perdre du poids en fonction de ce qu'elle souhaite. Je vois une personne qui fait attention à elle et qui a retrouvé son équilibre, tu vois, qui a retrouvé son équilibre. Et donc, comme cette personne est plus apaisée, à retrouver son équilibre, elle est prête à venir vers toi, à t'écrire, elle a envie de communiquer. Elle a envie de te dire les choses, mais des choses beaucoup plus profondes. Elle a envie de sortir, en fait, soit de ce mutisme dans lequel elle s'est terrée, et toi également, possiblement, soit de ces échanges superficiels que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Je vois une personne t'écrire, je vois cette personne revenir à la communication parce qu'elle s'est transformée et qu'elle a envie de transformer les choses et qu'elle a envie comme de t'ouvrir, te montrer son cœur et te dire que les choses, sa vision de la situation, son ressenti, ses émotions, c'est pas ce que tu crois en fait. Parce que je pense qu'en fonction de comment ça s'est terminé entre vous, je vois des personnes s'être dit non mais elle ne m'a jamais aimé, il ne m'a jamais aimé. En réalité, bah, c'était du vent cette relation. J'étais seule quoi. Parce que cette personne est un profil spécial quoi. Ouais, ok. Alors là, je vais demander en fait ce que cette relation vous a fait travailler et lui a fait travailler. Ok. Génial. Alors, tu vois, ce qu'on te dit, c'est que cette relation vous a fait travailler et devait vous faire travailler. Ouais. De la dépendance affective d'un côté, c'est exactement ce que... Ouais, regarde. Ouais, je vais le prendre aussi. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire, en fait. Alors, les chiffres peuvent être significatifs. J'avais le 26, le 13, le 21, le 20, le 68, le 39, le 27, le 24. Voilà, vois comment ça te parle. Ça peut être un âge, ça peut être une date, ça peut être des chiffres significatifs. Et tu vois, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que d'un côté, il y avait une personne qui était évitante, qui était immature émotionnellement, qui était immature dans sa vie romantique. Donc, clairement, j'ai un profil évitant, c'est-à-dire que j'ai une personne qui, dans l'enfance, l'un des deux, hein, l'une des deux, je pense que c'est plutôt ton autre, mais ça peut être toi. Là, on me dit ça peut être interchangeable. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Et en fait, on a une personne qui était bloquée. Enfin, les deux personnes, vous étiez tous les deux ou toutes les deux bloqués dans des blessures d'enfance ou en tout cas, cette relation a réactivé des blessures d'enfance. D'accord ? D'une part, pour une personne, ça a réactivé une blessure liée à l'enfance et liée à ses émotions et à son incapacité à exprimer ses émotions. Et donc, elle est tombée sur une personne qui était dépendante affective et donc qui lui a demandé beaucoup de responsabilités dans le sens où une personne de profil évitant qui bloque ses émotions, c'est une personne quand elle était petite qui a possiblement ressenti une blessure de rejet. Enfin voilà, ça peut être rejet, ça peut être plein de choses en fait, mais une personne en tout cas à qui on n'a pas appris à montrer ses émotions, il ne fallait pas montrer ses émotions. Souvent, c'est une blessure qui est chez les hommes. Pourquoi ? Et c'est en lien avec le parent qui s'occupait de la personne, hein, pour le coup. Parce que c'est une personne qui doit être forte. Les hommes, ils doivent être forts. Enfin voilà, c'est des dogmes. C'est comme ça, quoi. Mais faut être fort, faut pas pleurer. Voilà.
faut pas montrer ses émotions, c'est signe de faiblesse. Et donc, c'est une personne à qui on a appris cela et qui a bloqué en fait ses émotions parce que c'était honteux. Et à l'âge adulte, en fait, c'est une personne qui répète en fait cette problématique. C'est-à-dire que dans ses relations, c'est une personne qui a besoin d'être libre, de se sentir libre, qui a du mal à s'engager. Et donc, quand elle tombe sur une personne en dépendance affective, en plus, c'est ce qu'il y a de pire, qui a besoin d'elle, c'est une personne et qui a beaucoup d'émotions et qui s'exprime, et qui exprime ce qu'elle ressent, alors que cette personne au profil évitant est une personne qui a du mal à gérer ses propres émotions, à se gérer elle-même. Eh bien, face au dépendant affectif, c'est trop. Et ça lui fait perdre sa liberté, c'est beaucoup de responsabilités, ça lui fait peur. Et souvent, c'est une personne qui va fuir et qui va fuir et rejeter par peur d'être rejetée ou abandonnée ou plus aimée à un moment donné lorsque cette personne prendra conscience de qui il ou elle est, tu vois. Bon, après, il y a des femmes aussi, évidemment, mais voilà. Et donc, j'ai ces deux profils et c'est ça que c'est venu vous faire travailler. C'est venu pour l'un ou l'une d'entre vous, te faire travailler ta dépendance affective ou lui faire travailler sa dépendance affective. Et pour l'autre, c'est venu lui faire travailler son immaturité affective. Et voilà, prendre conscience de cela. Parce que là, ce que j'ai, en fait, c'est le boomerang et une personne qui culpabilise énormément pour ce qu'elle t'a fait vivre. Parce qu'elle a pris conscience. Elle a ses émotions qui sont réactivées. Parce qu'elle s'est mise tu lui manques en fait, tu vois. Donc elle se repasse les bons moments et voilà. Et c'est une personne possiblement qui a du mal avec la confiance en elle ou qui a peur de ne pas être aimée ou de souffrir ou voilà, d'être rejetée, abandonnée. Et voilà, ça a réactivé des blessures en fait, c'est ça ce lien. Donc il faut vraiment que ça vous parle. Je sais pas ce que je mettrai dans le titre, il va falloir que je sois perspicace. Mais tu vois, et en fait, ce que ça vous a fait travailler de part et d'autre, c'est la reconnaissance des besoins de l'autre. C'est le fait de comprendre en fait avec le temps pourquoi ta personne a réagi comme ça ou réagit comme ça à l'heure actuelle et pourquoi toi tu réagis comme cela ou tu as réagi comme cela. Et en fait, ça vous permet d'évoluer, de maturer. Mais ce sont des blessures qui sont tellement ancrées et difficiles à guérir, à surmonter. Alors à guérir, je te dirais, on parle de guérison, mais en réalité, c'est plutôt de l'acceptation, de la compréhension. Mais c'est du travail. C'est un travail intérieur. Tu vois, j'ai eu le 22, le 44, donc le 4 peut être significatif, le 8 également. Le 2, évidemment. J'ai des personnes qui sont extrêmement... qui ont une connexion dingue, quoi. Et cette personne, elle veut communiquer sur tout cela parce qu'elle a compris les choses, en fait. Mais c'est comme si on était en train de me dire qu'elle ne sait pas où tu en es, toi. Ok. Ok. Alors, dites-moi en commentaire, mes amours, en quoi ça résonne en vous, en quoi ça vous parle. Ouais. Ok. Alors. Ah là là. Ouais. Ok. Alors. Là, j'ai différentes choses. Mais il faudra vraiment que ça te parle. Cette personne, elle est énormément dans son mental. Là, j'ai le pendu en dos de deck. C'est une personne qui se prend énormément la tête par rapport à vous et par rapport à un possible renouveau. Je le dis, c'est peut-être une personne qui a vraiment refait sa vie et qui a le choix entre plusieurs personnes et notamment qui a le choix de revenir vers toi ou alors de continuer avec soit cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle personne, d'accord, en fonction de si ça fait longtemps que vous n'êtes plus ensemble. Si c'est pas du tout le cas, et ça les personnes vous vous en doutez si c'est le cas, si ça n'est pas le cas, tu prends pas ce message, d'accord, tu te mets pas de choses en tête, si vous venez de vous séparer, te dis pas que ta personne a quelqu'un, d'accord, ça parlera à certaines personnes.
Pour d'autres, ça peut être le fait de se prendre la tête et d'être toujours quand même immature et d'être toujours amoureux ou amoureuse de toi. Vraiment. J'ai une personne qui a des énergies qui sont très jeunes également. Si c'est pas de l'immaturité, bien que je vois de l'immaturité notamment émotionnelle, même si c'est une personne qui a 60 ans. Enfin voilà, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, c'est pas une question d'âge, c'est une question vraiment de réaction. C'est une personne qui dans ses énergies est jeune, c'est une personne qui dans ses énergies fait jeune. Tu vois, typiquement une personne qui a 55 ans et qui en paraît 45, tu vois, 10 de moins. Ce que je vois, c'est que cette personne, en fait, te voit comme une personne qui réussit, comme une personne qui a matérialisé, comme une personne qui est très confortable, comme une personne qui tient bien, qui gère bien son empire, sa vie au global, comme une personne qui est très stable aujourd'hui. Donc j'ai vraiment des personnes qui ont refait leur vie, c'est vraiment ce que je vois. Pour certaines personnes, cette personne voit que toi, ça va super bien dans ta vie, que tu as pris la décision et que c'est terminé avec lui ou avec elle, ou en tout cas que tu n'en voudras plus, ou qui a peur que tu n'en veuilles plus, que tu ne veuilles plus de lui ou d'elle, et qui te voit, toi, engagé dans quelque chose de très joyeux. J'ai peut-être des personnes vraiment qui ont refait leur vie avec quelqu'un, qui sont très stables, qui sont très heureuses, qui se sont même peut-être mariées, qui ont peut-être une famille depuis, qui ont refait leur vie et qui ont la stabilité dont elles avaient besoin et qui ont trouvé une personne avec qui elles sont très stables, très heureuses. Voilà. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, clairement, ta personne, elle est toujours immature et elle se dit que si elle revient, il faudra qu'elle soit en capacité de t'offrir cette stabilité ou un engagement, sinon tu ne la reprendras pas ou tu trancheras dans la situation. Parce que c'est une personne qui te voit comme une personne avec qui on s'engage sur le long terme et qui te voit comme un partenaire ou une partenaire potentielle avec qui cette personne peut s'engager. Pour certaines personnes, peut-être même que je fais référence à une personne avec qui tu étais engagé, marié, pacsé en relation très officielle. Peut-être même qu'il y a des personnes qui ont des enfants avec cette personne. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, je ne suis pas rentrée dans ce niveau de détail, mais pour certaines personnes, c'est vraiment une personne avec qui tu as fait ta vie. Ça peut être le fait aussi d'être, voilà, en l'occurrence, si vous êtes, vous étiez engagé mais vous êtes séparés, ça peut être le fait vraiment d'avoir fait le choix de divorcer. Si c'est le cas, je vois que, en tout cas pour cette personne, elle a l'impression que tu t'en sors extrêmement bien. Pour d'autres personnes, c'est clairement une personne qui a à nouveau cette peur de l'engagement. Cette peur de devoir montrer patte blanche, de devoir s'engager, parce que c'est une personne, tu vois, je t'ai dit j'avais le pendu, c'est une personne qui a du mal avec l'engagement, qui a peur de l'engagement et donc qui se bloque elle-même en fait, qui se bloque dans son mental, qui se torture. Pourtant c'est une personne qui t'aime. C'est une personne qui t'aime, qui te désire, qui te veut. Mais c'est une personne qui se torture en fait. On a une personne qui a une grande estime, un grand respect pour toi. Ça, c'est une évidence. Qui te porte en très haute estime. Mais je vois une personne qui est dans le côté sombre, en fait, et qui est en souffrance, qui est triste, qui est extrêmement malheureuse de la situation. C'est une personne qui ne sait pas quoi faire. Pour le moment, elle ne bouge pas. Pour le moment, elle est dans son mental, elle réfléchit à comment, si elle doit revenir, comment communiquer avec toi. C'est peut-être une personne vraiment qui n'a pas de tes nouvelles et qui ne sait absolument pas ce qu'il se passe dans ta vie. Et donc elle se demande, est-ce qu'il ou elle a refait sa vie? Est-ce qu'il ou elle est avec quelqu'un? Est-ce que si je vais le voir ou la voir, comment je vais être accueillie? C'est une personne qui se pose 1 milliard de questions et c'est une personne qui t'aime toujours malgré son immaturité. C'est une personne qui t'aime toujours, qui pense à toi et qui est bouleversée par ce qu'il se passe entre vous à l'heure actuelle ou ce qu'il s'est passé. C'est assez triste. C'est une personne qui se prend le retour en fait de ce qu'elle a envoyé, quoi. Tu vois? C'est une personne qui a saboté la relation et qui se prend ce retour-là. Elle a un gros boomerang en fait, un gros retour
qui fait extrêmement mal. Et qui est vraiment... c'est de la torture, quoi. C'est de la torture. Et pendant ce temps, je vois que toi, ça va super bien. Toi, t'étais mal au début, mais tu t'en remets, tu t'en es remis. Pour beaucoup de personnes, ça fait un petit moment quand même que vous n'êtes plus là, plus ensemble, que vous n'êtes plus là. Tu vois, ça doit être significatif. C'est-à-dire que toi, pour toi, ça doit faire un petit moment que tu t'es dit, bon, je laisse tomber. Même si vous êtes séparés il y a, entre guillemets, peu de temps, peut-être que ça faisait un long moment que tu disais, bon, j'en ai marre. Je n'en peux plus, voilà, ça me convient pas, ça ne me convient plus, c'est pas pour moi. Ou en tout cas, ça n'est plus pour moi, j'ai plus l'espoir dans la relation et je mérite vraiment mieux. C'est une personne qui se demande si elle est, voilà, si elle est à la hauteur en fait de la personne que tu es, c'est une personne en fait qui pense à cela, qui pense à toi, qui pense au bonheur que tu lui procurais, qui pense à vos instants de plaisir, qui pense à ta force, qui te voit toi matérialiser, y aller, extrêmement joyeux ou joyeuse. C'est une personne qui a toujours accès à toi, hein, qui sait ce qui se passe pour toi. Pendant qu'elle est torturée, elle est malheureuse. Ça peut être une personne, ça fait très longtemps que vous n'êtes plus ensemble, enfin un long moment, qui a refait la même chose en fait avec quelqu'un d'autre, qui en fait se dit que c'est elle le problème et qui toi te voit stable, heureuse. Parce que j'ai quand même une personne qui a dû te mettre la faute dessus, ou t'accabler, ou se saisir de certaines choses, alors qu'en réalité, toi tu lui as donné de l'amour, tu lui as donné du bonheur, tu lui as donné tout quoi. Et bien aujourd'hui, elle sera longue, hein, la guidance, mes amours, parce qu'on me dit de le faire comme ça. Donc je vais me focaliser sur toi. Dis-nous en commentaire hein, comment ça résonne. Allez, toi, tes énergies. Oh, bon, entre la reine de Pentacle et la richesse, toi, je te vois extrêmement abondante. Je te vois dans l'abondance de tout, en fait. Je te vois mener la vie que tu... Une magnifique vie. Je te vois heureuse, profiter. Ouais. Toi, vraiment, t'es bénie, hein. Toi, je te vois concentrée sur toi, faire les choses. Alors, j'ai peut-être vraiment des personnes qui ont un espoir hein, de se remettre ensemble, possiblement. Mais avec la richesse, la reine de Pentacle, je te vois concentrée sur tes activités, ton travail, possiblement, ton abondance à toi. Je te vois très abondant et abondante et bien, quoi. Au top. Ah, c'est trop beau. Magnifique, mes amours. Je vois réaliser vos rêves. Je vous vois être beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, heureuse. Ah, c'est magnifique. Ah, j'ai des personnes qui sont très connectées à l'invisible, au guide. Et regarde, je me libère. Le 3, le 15, le 13, le 28. Ça peut être un chiffre qui revient beaucoup, le 3 pour toi, ou qui sera une confirmation de cette guidance, ou un chiffre angélique. Tu te libères. Je vois une personne qui profite de la vie. Bon, on a peut-être des chanteurs ou des chanteuses, mais qui retrouvent goût à la vie. Quand on chante, quand on danse, quand on écoute de la musique, c'est la vie, c'est du bonheur en barre. Et je te vois, possiblement, il y a des personnes qui font la fête, qui s'éclatent. C'est bien, je suis tellement contente pour vous, mes amours. Vous méritez. Et si t'es toujours là, c'est vraiment tu mérites. Allez, les messages là par rapport à cette personne. Ouais. Bon, je vais vraiment, je pense, avoir une communication. Alors peut-être que les sushis ou le Japon est significatif. L'eau de rose, les roses aussi, ça peut être une personne à qui tu offrais des roses ou qui t'offrait des roses. L'alcool en général, voilà, ça peut être un bon vivant, une bonne vivante. J'ai la communication, hein, j'ai un message. J'ai une personne qui va finir par t'écrire. Je vois que c'est... Ah, c'est tellement présent. On a une personne qui meurt d'envie de t'écrire, qui va finir par t'écrire. J'arrive pas à croire que vous n'ayez plus du tout de communication. Moi, je suis certaine que c'est une personne avec qui tu vas communiquer à nouveau. On a un lien avec la plage. On a 2 fois les coquillages, la plage, les îles ou une destination particulière. Vous êtes déjà allés ensemble. Alors là, on a des lettres.
Tu vois, on a vu Ju. Donc Z-I-U-G-A-L, peut-être un I cassé. Mais il y avait un I également, oui, je l'ai dit. Ça peut être voilà, un prénom, ton prénom, le prénom de ta personne, dans son nom de famille ou ton nom de famille, ou en tout cas c'est parlant pour toi. Ouais. Ça peut être une personne qui travaille dans les énergies ou les nouvelles technologies. C'est drôle. Ça peut parler, ou une grande entreprise, ou personne, ou j'allais dire un groupe, un gros groupe. Ok. Ça peut être un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, une personne indépendante. Ça peut être une personne qui a peur de l'instabilité, notamment professionnelle, donc quelqu'un de très stable ou qui fait attention à cela, ou pour qui le matériel est important. Ça peut être une personne, peut-être que vous avez des croyances ou des origines différentes. Voilà, c'est du plus. On dirait que c'est un H en fait. C'est peut-être vraiment, je réitère, une personne soit avec qui tu as eu des enfants, soit qui voulait des enfants, vous vouliez des enfants ensemble. Voilà, où vous avez parlé de votre famille recomposée, d'accord, ou de vos enfants en fonction. Ou alors une personne vraiment qui a été immature. Ça peut être une personne, tu vois, on vient de m'envoyer quelque chose qui, lorsqu'elle te parle ou lorsqu'elle te parlait, prenait une voix d'enfant. Tu sais, ou imiter, enfin, voilà, on m'a envoyé ça. Tu sais, les personnes qui font le bébé, quoi. Le hug me. On a vraiment une personne qui a envie tout simplement de te retrouver, de te prendre dans ses bras, mais de te sentir en fait près d'elle, près de lui. C'est dingue, hein. J'ai vraiment un lien avec la mer et l'océan, ou un plan d'eau, lac, rivière, cours d'eau. Je vois comment ça résonne. Ah, avec la pierre. Alors ça peut être le prénom, Pierre. Ça peut être un prénom de pierre. Tu sais, par exemple, Jade, tu vois, aussi. Ça peut être une personne qui porte des pierres. Ou une personne qui est dure, tu sais, une tête dure, un peu têtue. On vient de m'envoyer une personne un peu dure, un peu... pardon, c'est du catalan que je viens de sortir. Une personne un peu dure, un peu... tu sais, maligne, un peu... il peut y avoir un peu de manipulation chez cette personne, dans le sens où il peut y avoir une personne qui est très intelligente, qui sait ce qu'elle fait, un stratège également, mais peut-être une personne vraiment qui a toujours un coup d'avance aussi. Voilà, ça peut être... Ça, c'est pas forcément un trait de caractère que tu aimes, possiblement. Personne qui est, voilà, qui est un peu dans la manipulation. Bon, l'amour, c'est de la manipulation, je le dis tout le temps, mais quand même, qui réfléchit, tu vois, comment faire les choses. Ça peut être une personne pour qui le vélo est significatif, qui fait du vélo. Ça peut être une personne qui se déplace en 2 roues ou par des moyens alternatifs. Ça peut être une personne qui est vraiment concernée par l'écologie, par exemple. Tu vois. Donc voilà, mes amours, les messages. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Bon, bah clairement, l'emoji que tu vas mettre une enveloppe comme ça avec un cœur. Parce que c'est clair que y a de la communication à venir. Mais quand? Ça, c'est la question, parce que je vois vraiment une personne qui, possiblement a vraiment du mal à communiquer ses sentiments, quoi, ou a vraiment une grosse peur du rejet. Je vous remets juste quelques lettres comme ça vous... J'ai vraiment bébé, hein. C'est peut-être vraiment le père ou la mère de tes enfants, personne avec qui vous avez eu des enfants, qui est parent aussi. J'ai l'Amérique du Sud qui m'est venue. Un pays où on parle espagnol ou portugais, le Portugal aussi possiblement. Ah. Donc on a le N, le B, le E, M, 2 fois. BBK, bon, barbecue, ça me fait penser à ça. E, N, à nouveau, K, H.
Voilà, mes amours. Peut-être une personne qui parle, qui est bilingue, hein, vraiment, voire trilingue aussi. Une personne qui possiblement, quand elle t'écrira, mettra peut-être un rappel de ce qu'elle a mis ou un truc qu'elle a fait un peu particulier. Ok, bon, j'en dis pas plus mes amours, je vois 1 milliard de choses, mais on est déjà à 40 minutes. Ça durerait encore plus longtemps, on pourrait rester une demi-heure encore. Voilà mes amours, je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. Continue à prendre soin de toi. Toi, t'es un roi ou une reine, donc voilà. Tu mérites quelqu'un qui te traite ainsi. Et si t'as trouvé cette personne et que t'es heureux et heureuse, voilà, réfléchis bien à 2 fois avant de laisser entrer à nouveau cette personne dans ta vie. Et il faut vraiment qu'elle ait soit été aidée, ou qu'elle ait fait un gros travail sur elle-même et qu'elle ait eu une réelle prise de conscience. Et pas qu'elle revienne tout simplement parce qu'elle t'aime toujours et qu'elle recommence ce schéma négatif et répétitif. Je t'embrasse bien fort, je t'embrasse. Et voilà mes amours, on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Et j'ai pris le temps aujourd'hui et je suis sûre que ça vous aura vraiment fait du bien, les personnes concernées en tout cas. Vous aviez besoin de cela, donc de réponses. Et ça peut permettre de tourner une page pour certaines personnes. Ça peut vous conforter dans ce que vous ressentez déjà là à l'heure actuelle. Et voilà mes amours. À très vite, on se retrouve vite pour de nouvelles guidances.